Les X-Men affrontent les membres de la Freedom Force de Mystique pour leur droit à rester libres et surtout de défendre le reste du monde contre les dangers incroyables qui menacent. En l'état, les forces sont assez égales, mais les héros sont fortement diminués par l'inquiétude quant à l'ère de pouvoir de Forge dans son building d'Eagle Plaza au Texas, cet endroit où l'ancien chaman est censé accomplir un rituel d'importance pour sauver l'ensemble de la réalité est en effet réduit en ruine, mais ses nombreux pièges défensifs sont toujours actifs et même Wolverine ne peut espérer les approcher et en réchapper. Quand les sinistres plans de l'adversaire, cette entité millénaire du chaos qui cherche à prendre le contrôle de la réalité et de l'omnivers, sont enfin dévoilés, Forge et Tornade sont hélas bien trop loin pour apporter leur aide aux autres membres de l'équipe. Isolés dans un monde étranger, vierge de toute humanité, les deux amants ont le choix entre y fonder une nouvelle vie ou bien tout tenter pour rejoindre leur terre et combattre l'adversaire, quitte à en périr. Pour cela, Forge dispose d'assez de ressources et de connaissances pour se constituer une nouvelle ère de pouvoir sur ce nouveau monde, et une fois chose faite, il s'attelle à sa tâche la plus ardue, rendre ses pouvoirs à Ororo, qui les a perdus voilà déjà bien trop longtemps. En réalité, ces immenses pouvoirs mutants sur le climat n'ont pas disparu, ils sont toujours là, bien ancrés quelque part en elle, mais elle n'en a plus le contrôle. Forge espère que la toute nouvelle arme qu'il est en train de créer saura inverser le processus et remettre les choses en ordre, car il faudra bien toute la puissance de la redoutable tornade des X-Men pour espérer triompher de l'adversaire. Pendant ce temps, les héros et les membres de la Freedom Force comprennent qu'ils ont été piégés par plus malins qu'eux, et plus pervers surtout, et décident donc de faire une trêve dans leur combat, au moins le temps de parvenir à rétablir la situation. En effet, Dallas est sous le coup d'un véritable dérèglement temporel, les époques passées et futures se succèdent et se mélangent dans le chaos le plus total, la population est terrorisée et aucune solution durable ne semble pouvoir advenir, à part combattre encore et encore pour sauver le plus d'innocents possible. Sur le terrain, les médias tentent également le tout pour le tout en filmant les actions héroïques des X-Men pour documenter ce jour et transmettre au reste du monde une note d'intention, à savoir que les mutants sont loin d'être les monstres que l'on redoute et que certains sont même prêts à sacrifier leur vie et plus encore pour sauver les humains. Quand enfin Tornade et Forge regagnent la Terre, restaurés dans leur pouvoir et leurs esprits, ils rejoignent aussitôt le cœur des combats et parviennent contre toute attente à atteindre le sommet d'Eagle Plaza où le rituel de bannissement de l'adversaire peut désormais commencer. Seulement, cet être terrifiant n'en a pas fini avec ce monde et refuse de lâcher prise sur ce qu'il convoite depuis si longtemps à travers les âges. Il faudra rien moins que le sacrifice unifié de tous les héros mutants pour enfin réussir à renvoyer cette abominable entité dans le néant primal, un sacrifice dont les caméras sur place ont été témoins et qu'elles ont relayé sur toute la planète. Désormais, personne ne pourra plus accuser les X-Men de n'être que des monstres haïssant l'humanité, puisque tout le monde a pu assister à leur trépas pour sauver le monde dans son ensemble. Enfin, c'est ce qu'il semble du moins, car en réalité, les X-Men sont toujours vivants dans la poche de réalité de Roma, la souveraine de l'omnivers, qui leur accorde pour leur aide contre l'adversaire une toute nouvelle vie et une toute nouvelle chance de continuer à faire le bien. Ils peuvent bien entendu décider qu'ils en ont fait assez et profiter d'une éternité paisible dans un au-delà qui n'appartiendra qu'à eux, mais d'un commun accord, ils préfèrent de loin retourner sur Terre et poursuivre le combat pour le rêve du professeur Xavier. Roma les envoie donc en Australie, sur les terres lointaines des aborigènes ancestraux, où les X-Men devront se mêler à la population locale tout en préservant leur anonymat puisque le reste du monde les croit morts. Plus facile à dire qu'à faire cependant, car sur place une terrible bande de tueurs harcèle les braves gens, ces voleurs et bandits sans foi ni loi sont à moitié mécaniques, sorte de cyborgs de l'extrême, et pillent et tuent autant qu'il leur plaît sans que rien ni personne ne se dresse sur leur chemin, jusqu'à l'arrivée des puissants X-Men qui leur mettent une dérouillée dans leur propre village refuge au cœur du désert, avant de s'approprier les lieux et d'en faire leur nouveau QG. Leurs nouvelles aventures ne font alors que commencer. Le reste de cet album est consacré aux 4 chapitres de la mini-série Magic, datée de quelques années auparavant, mais publiée seulement dans cette intégrale par Panini pour une raison qui m'échappe encore. Cette histoire est celle d'Iliana Rasputin, la petite sœur de Colossus, qui a été enlevée par le terrible seigneur démoniaque des limbes lorsqu'elle avait 6 ans, et qui a passé les 7 années suivantes prisonnière de cette dimension infernale, à apprendre de noirs sortilèges et à cultiver ses pouvoirs et son savoir, assistant même à la mort brutale de tous ceux qu'elle aimait, avant d'enfin pouvoir se rebeller contre Belasco et le mettre en échec une première fois. Cette histoire aurait sans doute été plus à sa place dans une intégrale des New Mutants, mais qu'importe, vous connaissez maintenant je crois mon affection toute particulière pour Magie et sa tragédie de vie, je suis donc assez heureux malgré tout de pouvoir découvrir cette saga et ses origines, même si ce n'est pas du tout chronologiquement viable. Concernant la première grosse partie de l'album, en revanche, nous sommes bien en 1988, année du tout premier grand crossover mutant, une tradition qui désormais se répétera chaque année jusqu'à nos jours. Ici, il s'agit du récit Fall of the Mutants, relatant donc l'âpre conflit final entre l'adversaire et le sacrifice de nos héros sous les yeux du monde entier. Une chute qui sera évidemment aussitôt suivie d'une renaissance et d'un petit retour aux sources, quand les X-Men étaient encore une équipe relativement inconnue et qui œuvrait dans l'ombre pour protéger aussi bien les mutants que les humains.
Si ce crossover est particulièrement important dans l'histoire éditoriale des X-Men, il l'est aussi pour les artistes qui y ont travaillé, dont un certain et tout jeune Marc Silvestri, qui nous régale déjà à l'époque avec son style assez reconnaissable et qui ne demande qu'à être peaufiné d'année en année. Nous retrouverons également avec grand plaisir Rick Leonardi, John et Sal Buscema, ainsi que Ron Frenz, pour mettre en image de la meilleure des façons le scénario de l'indétrônable Chris Claremont, enfin en grande forme après quelques années de vache maigre niveau qualité de ses histoires. Alors verdict au final pour ce crossover que Panini nous annonçait depuis quelques intégrales déjà et qui se résoudra en 3 chapitres à peine, bah c'était très bon. Sérieusement, tout est fait pour nous faire plaisir, nous tirer quelques larmes, mais aussi nous promettre un tout nouvel avenir pour la série, et nous n'en sommes encore qu'à la première moitié de l'année 1988, il reste encore d'autres récits à découvrir pour solidifier ces nouvelles bases. Les années blanches de transition sont maintenant derrière nous, Claremont a sans doute obtenu ce qu'il voulait et va devoir bosser comme un fou pour nous fournir une grande réunion mutante chaque année à présent, le public est aux anges, les dessinateurs sont de qualité et de futurs grands noms commencent à émerger du lot. Que demander de plus, si ce n'est de continuer sur cette lancée?